redémarrer cette caméra, Ouais, Fabrice. c'est vrai, t'as un peu de poussière partout là, mais c'est Comme comme la la caméra. caméra. Et ouais. quoi de mieux pour redémarrer tout en douceur qu'un modèle mythique? Ça, Le fameux Société Française Vierzon 302. dis donc, tu sais que cette année, c'est quand même les 75 ans du 302. Et en plus, le modèle que nous vous présentons, si vous l'avez suivi un petit peu sur les réseaux, a subi une restauration mécanique. Parce qu'il n'était pas en forme, le pépère, hein. Non, c'est clair. Il était resté des années au grand air, dans un terrain, et c'est nos 3 mécaniciens de choc qui nous l'ont remis en état en un temps record pour participer au rassemblement à Vierzon cette année. Il tourne, il est fonctionnel, et donc du coup, c'est ce modèle-là qu'on va vous présenter aujourd'hui. Allez, bah c'est parti. Le 302, qui sort en 1950, qui est d'abord appelé 301, très peu d'exemplaires sortis. Il porte le numéro 4643 et les premiers 302 sortis de la Société Française de Vierzon portent le numéro 4607, ce qui en fait le 37e sorti des usines. Alors il a des particularités dans les premières séries. Les voiles de jantes sont pas comme ceux qu'il y a eu après. Les tirants de train sont ronds. Plus tard, on mettra du fer plat. Le filtre à air n'est pas tout à fait pareil, enfin bref, plein de petits détails qui, au premier coup d'œil, nous indiquent que c'est un des tout premiers modèles. Et un injecteur réglable, ce qui n'apparaît plus sur les modèles d'après. 302, c'est un tracteur de 30 chevaux de la série 2, de la deuxième génération de tracteurs Société Française, d'où le 302. C'est le successeur du H2 et du HV2 en un peu plus moderne. Le régulateur du 302 est aussi différent par rapport à ses prédécesseurs, le H2 et le HV2. Il est beaucoup plus moderne, vu que c'est un double régulateur. Il permet une plage d'utilisation beaucoup plus souple et un ralenti beaucoup plus linéaire. Qui dit nouveau tracteur, nouvelle série, nouvelle couleur. Le vert jardin apparaît avec ce joli liseré jaune qui entoure le tracteur, chose qu'on n'avait pas sur les anciennes séries. Il est évident que le 302, c'est le tracteur mythique de la Société Française. Son succès fait que c'est aussi le plus produit. Il a été produit jusqu'à 12 000 exemplaires de tracteurs 302. Alors je suis sûr que vous avez révisé votre cours sur le semi-diesel en monocylindre, mais pour ceux du fond de la classe qui n'auraient pas suivi, petit rattrapage. Alors c'est un semi-diesel, comme son nom l'indique, et il n'est donc pas équipé de bougies de préchauffage. Il faut donc une source de chaleur pour pouvoir le mettre en route et enflammer le mélange air-carburant. Pour cela, on utilise donc une lampe à incandescence. À l'époque, c'était une lampe à essence sous laquelle on mettait le carburant sous pression. On avait une flamme qui atteignait environ 650 degrés. Aujourd'hui, on utilise du gaz avec une lampe, un brûleur tout simplement, et ça nous permet, par la boule, de monter la température à l'intérieur du moteur jusqu'à ce fameux point d'inflammation qui est aux alentours de 650 degrés. Lorsque la température est suffisante, le chauffeur doit manuellement balancer le moteur à gauche et à droite pour permettre de passer la première compression. Et donc du coup, notre 302 en quelques chiffres, c'est 5350 cm3 sur un seul piston, 5 litres 350 tout de même, c'est 27 chevaux au crochet et 32 chevaux à la poulie, et le régime nominal est à 800 tours minute. Société Française Vierzon, comme plein d'autres constructeurs, ont choisi le moteur 2 temps parce qu'il est beaucoup plus simple d'utilisation et surtout le nombre de pièces en mouvement à l'intérieur est réduit, ce qui permet également de réduire l'usure et le nombre de pannes. Un truc qu'on n'a pas approfondi, c'est celui-là.
Ah oui, on peut en parler pour le coup, parce que là c'est un vrai défi. On a nos trois warriors de la mécanique, donc Dorian, Théo et Louis. Tout à fait. Qui 2 mois avant le rassemblement à Vierzon se sont agacés en nous disant les gars, on emmène ce tracteur au rassemblement, sauf que le moteur était absolument bloqué. C'était une épave. Hein. Voilà, alors pour la faire courte, on a eu un copain qui nous a appelé en nous disant j'ai un 302 que mon grand-père avait récupéré, Absolument. Qui voulait restaurer, mais malheureusement ça s'est pas fait. Et du coup il était resté dehors, il y a eu des pièces de piqué, donc il n'y avait plus la pompe d'injection, il n'y avait plus les clapets, enfin il y avait tout un tas de choses, il n'y avait plus l'injecteur, le moteur était grippé, le régulateur était grippé et l'embrayage était bloqué. Tout à fait. Donc voilà, donc gros boulot. Et ce qu'il faut dire surtout, c'est que ça s'est fait en 2 mois. Absolument, ouais, c'est ça. C'est surtout ça en fait le vrai défi. C'était d'arriver à remettre en route le tracteur en un minimum de temps parce que on était tenu par la date du rassemblement à Vierzon. Voilà, tout à fait. Et chose encore incroyable, même si la restauration n'a pas été faite par le papy en premier lieu, il avait quand même commencé de faire restaurer les capots latéraux des volants moteurs. Oui, absolument. C'est pour ça que vous avez pu constater qu'il y a un capot qui est tout refait, tout peint, tout beau, tout propre, qui avait été gardé pendant 30 ans dans un tiroir de l'atelier. À l'époque, c'était des décalcomanies, si je te dis pas de bêtises. Tout à fait. Et là, ils ont été un peu améliorés, entre guillemets, puisque ça a été fait par un peintre en lettres bien connu de la région. Voilà, un ami, même on peut dire, qui commençait certainement à l'époque. Oui. Et voilà, le logo Société Française avec les fleurs, les petites tours et tout, c'est pas un décalque, c'est réellement peint à la main. Ça a été fait à la main par un peintre en lettres. Et donc du coup, il a fallu commencer par démonter la culasse du tracteur. Alors là, grosse surprise, il y avait des habitants, des noix, de la paille, et puis il y a eu des rats certainement dedans, qui étaient passés par les lumières du pot d'échappement qui était resté ouverte. Et comme ce modèle-ci a le pot d'échappement qui est en bas, c'était facile pour la bestiole de rentrer. Il a démarré quasiment au premier tour. Et... Alors après avoir retrouvé aussi des clapets de pompe, la pompe, un robinet et un injecteur, un petit coucou à notre ami Jean-Paul qui nous a fourni ça. C'est clair, on remerciera jamais assez les copains pour ce genre de défi. Et puis quand on a été à Vierzon, on s'est dit quand même... On va lui faire un petit cadeau à notre 302, on lui a offert un joli petit écusson tout neuf. Et donc du coup, évidemment, il restera dans sa livrée jus d'origine, parce que c'est son histoire et que ça nous tient à cœur de le laisser vraiment dans son état, quoi. Tout à fait, donc moralité, quand on veut, on peut. C'est agréable, hein? C'est très agréable, ouais. Je suis assez surpris quand même de l'étalonnement des vitesses et tout. Et donc du coup, en plus, pour l'époque, 5 marches avant et une marche arrière, c'était déjà pas mal étagé. Hein? Sauf si ça part dans l'autre sens. Ah oui, là tu te retrouves avec 5 marches arrière et une marche avant. Et puis alors, un truc dont on n'a pas parlé, c'est quand même un des premiers Vierzon qui a le poste de conduite surélevé. Oui, et avec les petites ouïes sur les côtés pour voir ce que tu fais. Exactement, et ça, mine de rien, c'était déjà un plus. Au niveau de l'ergonomie, il est déjà beaucoup plus avancé, c'est sûr. Je suis assez d'accord avec toi. Non, puis il a une bouille, quoi. Et puis ça tourne. C'est une merveille. Non, bon petit tracteur. C'est clair.